Bonjour chers tous, bienvenue à cette formation. Je rappelle que précédemment nous avions parlé d'introduction à la CAO-DAO avec SolidWorks, mais également d'interface et des outils d'esquisse et d'édition du logiciel. Dans cette vidéo, nous allons donc poursuivre en partageant avec vous comment faire des créations d'esquisses 2D. Alors, qu'est-ce qu'une esquisse 2D en CAO-DAO? On pourrait dire qu'une esquisse 2D est un dessin technique numérique en 2 dimensions, réalisé sur un plan de travail XY, XZ ou YZ dans un logiciel de CAO-DAO comme SolidWorks. Une esquisse est composée de formes géométriques simples. Ça peut être des lignes, cercles, arcs, rectangles ou polygones, etc. Enrichie par des cotes, c'est-à-dire on attribue des dimensions, des angles, des distances, par exemple, et des contraintes géométriques. Les contraintes géométriques, ça peut être du parallélisme, la perpendicularité ou une tangente, par exemple. En rappel, l'esquisse 2D constitue le point de départ de toute modélisation 3D. Elle sert donc de fondation paramétrique sur laquelle s'appliquent les fonctions de modélisation. Alors, avant de tracer, il faut donc définir préalablement où et comment travailler. Donc, nous allons créer un nouveau document. Je viens dans Bienvenue dans SolidWorks. Je peux effectivement aller sur Nouveau document, mais je préfère travailler sous cette forme-là parce que cela me permettra, si toutefois je veux travailler sur une pièce récemment exécutée, voilà, de choisir très rapidement dans les documents récents. Donc sans plus tarder, donc je vais créer un nouveau document en allant sur pièce. Donc je clique sur pièce et ça vient, c'est un peu lent. Et voilà l'interface normale qui s'affiche. Alors, donc qu'est-ce que je fais? Donc je suis allé sur créer naturellement un nouveau document dans pièces. J'ai cliqué. Maintenant, l'interface s'affiche et lorsque je regarde dans le gestionnaire de conception, j'ai voilà le gestionnaire de conception, c'est à partir de là. Et quand je regarde, je vois par exemple, je dois choisir un plan de travail. Et le plan de travail, ça pourrait être un plan de face. Si je dois faire un dessin en vue de face, voilà. Si je dois faire un dessin en vue de dessus, je vais prendre le plan de dessus. Si je dois faire un travail, un dessin en vue de droite, je vais choisir naturellement le plan de droite. Et je rappelle ici que les plans vont ensemble 2 à 2. C'est-à-dire que si nous avons plan de face, dès que je clique par là, vous voyez qu'il y a le plan de face qui s'affiche justement à ma gauche. Actuellement, je suis naturellement sur le plan de face. Dès lors que je fais un clic droit, je pars sur normal A. Vous allez remarquer que justement le plan de face, l'écriture change de position, ce qui veut dire que nous sommes dans le sens inverse du plan de face, ce qui veut dire que nous sommes en plan d'arrière ou de dos. Donc, si je reviens sur le plan de dessus, dès que je clique sur
normal A, vous allez voir que je suis actuellement en plan de dessus. Le plan de dessus est à ma gauche, ce qui veut dire que je suis en plan de dessus. Voilà. Je suis en haut et j'observe ce que la forme que je vois étant en haut. Si je fais un clic droit et que je pars sur normal A, voilà, je me retrouve automatiquement en plan de dessous, ce qui veut dire que je suis en bas actuellement et je regarde. Le contraire du plan de dessus, c'est le plan de dessous. Voilà, donc le plan de dessus change de position et ça vient en bas, ce qui veut dire que j'observe à partir du bas. Ensuite, si je vais aller à droite, je pars sur normal A, plan de droite, je pars sur normal A et je vais me retrouver justement sur le plan de droite. Si je vais également le sens inverse, justement, le contraire du plan de droite, je vais faire un clic droit, aller sur normal A et également je me retrouve sur le plan de gauche. Voilà. Donc, les plans vont ensemble 2 à 2. OK. À partir de là, si je choisis le plan sur lequel je veux travailler, c'est-à-dire pour faire un dessin en vue de face, voilà, je vais aller maintenant cliquer sur esquisse. Je suis déjà sur esquisse et qu'est-ce que je fais? Je vais choisir parmi les outils qu'on vous a montré hier, les outils d'esquisse qui sont effectivement à ce niveau-là. Donc, imaginons à partir de là que je veux tracer, voilà, je vais prendre l'outil ligne. Donc, quand je prends l'outil ligne, je rappelle que chaque esquisse doit avoir un rapport avec l'origine du repère. Donc, je peux toujours commencer à partir de l'origine du repère. Mais comme je suis débutant, je vais tracer des traits qui ne sont pas forcément voilà, droits. Donc, je vais tracer là. Voilà. Je trace voilà. Là. Et voilà. Je vais tracer là. D'accord. Voilà un peu ce que je viens de faire comme... Donc voilà un peu ce que je viens de faire comme tracé. Donc je voudrais avoir à la fin un rectangle, voilà, de 100 sur 50. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Actuellement, je me retrouve avec des traits, 4 traits, voilà, qui vont se croiser. Il y a des dépassements. Et alors, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord valider ici, voilà, pour quitter justement mon esquisse. Alors, je remarque qu'il y a des symboles qui apparaissent à des endroits spécifiques. Donc, ce qui veut dire ici que c'est des relations en fait. Donc, il y a une relation à partir de là, il y a une relation qui concerne justement cette ligne-là et il y a également une relation qui concerne, voilà, donc quand je mets mon curseur, je lis coïncidente, voilà. Donc, alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais effectivement chercher à mettre ce qu'on appelle des relations. Donc, il me suffira de faire un clic droit et de regarder si je veux rendre ce trait ou cette ligne horizontale. Je vais cliquer sur horizontal. Voilà, et il y a effectivement ce symbole-là qui vient apparaître pour dire que mon trait vient d'être positionné horizontalement. Ensuite, je viens sur cette arête ou cette ligne, je fais un clic droit là-dessus et je vais rendre vertical. Voilà, donc également ce trait lui il est devenu voilà, vertical parce que il y a cette relation là qui vient de se positionner, la relation de la verticalité. Voilà.
Et donc, ce trait déjà étant horizontal parce qu'il y a une relation qui apparaît par là, il y a un symbole qui est là. Donc, je veux justement tirer pour positionner sur ce trait-là. Et il y a une autre relation qui vient s'ajouter, ce qui veut dire que actuellement mes deux traits, voilà, se coupent. Ensuite, vous avez cette arête qui est là. Je vais également la rendre verticale puisque je veux avoir à la fin un rectangle de 100 sur 200. De 100 sur 50, pardon. Voilà. Donc, également, cette arête vient d'être redressée, voilà, dans la verticalité. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que les deux traits bleus, voilà, les quatre traits bleus se sont transformés, voilà, en deux traits noirs et en deux traits bleus. Donc, les traits noirs, ce sont les traits qui viennent à l'origine, qui viennent se croiser à l'origine de notre repère. Voilà, donc ça nous donne des informations. Et lorsque nous regardons tout le pourtour justement de notre forme que nous avons tracée, nous allons voir effectivement qu'il y a des relations qui apparaissent, il y a des symboles qui apparaissent. Voilà. Donc, et il y a des débordements. Pourtant, c'est un rectangle que je veux. Qu'est-ce que je fais? Je vais venir à l'origine ici. Voilà, parce que j'ai la latitude justement de bouger, de faire bouger justement. Voilà, toujours, voilà, mes lignes. Donc, et je tire jusqu'à croisement. Donc, à partir de là, voilà, vous voyez que à l'intérieur, ça veut dire que mon esquisse est fermée. Donc, c'est devenu, il y a une ombre qui apparaît au milieu, voilà, de mon rectangle. Mais cela n'empêche, parce qu'une esquisse doit être totalement contrainte. Quand tu dis totalement contrainte, ça veut dire totalement définie. Donc, une esquisse totalement définie, c'est une esquisse qui est composée justement de relations, mais également de dimensions. De dimensions et associée toujours également à l'origine, voilà, à l'origine du repère. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons effectivement un rectangle, mais nous ne savons pas, voilà, la dimension, nous n'avons pas les dimensions de chaque côté. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Puisque actuellement, vous avez deux traits qui sont noirs et deux traits, voilà, qui sont bleus, ce qui veut dire que mon esquisse n'est pas totalement contrainte. Donc, je peux toujours la bouger en allant en bas ou en haut, à gauche ou à droite. Donc, c'est ce qui veut dire, c'est ce qui signifie que mon esquisse n'est pas contrainte. Donc, il va falloir attribuer justement des dimensions. Donc, pour coter cette arête-là, qu'est-ce que je vais faire? Je peux cliquer directement ici sur cette arête ou bien je viens cliquer sur celle-là et celle-là. Donc, automatiquement, j'aurai cette dimension. Alors, donc, j'ai parlé de 100 comme longueur, mais également de 50 comme largeur. Alors là, j'ai mes 50. Également, j'ai mes 100 et vous remarquez que l'esquisse est totalement définie ou totalement contrainte parce que, voilà, on a associé aux relations là, hein, verticalité, horizontalité, hein, on a associé des dimensions, voilà, pour que l'esquisse devienne noire, ce qui veut dire totalement contrainte ou définie. Donc à partir de là, si j'essaie de bouger mon rectangle, il ne peut plus bouger, ce qui veut dire que mon rectangle est totalement défini. Voilà un peu comment il faut faire. Voilà un peu comment il faut faire ça.